Salut, c'est Grégory. Alors cette vidéo est assez délicate. Je tiens à m'adresser à Madame Antoniadi, je ne connais plus exactement son nom, et à Monsieur Brunet. Je suis sorti de chambre d'isolement aujourd'hui. C'est vrai que quand on m'a enlevé la méthadone, j'ai réagi comme tous les patients à qui on enlève la méthadone. J'ai dit oui, mais vous comprenez pas, je vais replonger, s'il n'y a pas de méthadone, et ci et ça, ça me protège. Le problème, c'est que je n'ai plus envie de me droguer. Méthadone ou pas méthadone, je ne me redroguerai plus. Mais le problème, c'est que quand je serai dehors, sans méthadone, il y aura un vide, il y aura un trou, il y aura un creux. Et donc, même si je ne replonge pas dans la drogue malgré ce creux, il faudra le combler, ce creux. Et le combler comment? Avec des activités? Je ne peux pas, j'ai un déficit de l'attention. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me gaver d'alcool? Qu'est-ce que je vais faire, docteur Brunet? Je vous aime bien, docteur Brunet, je vous ai toujours bien aimé. Et je n'aime pas la manière dont vous... l'empathie que vous avez envers ce monsieur Allégret. J'aime pas ça. Parce que monsieur Allégret a commis un crime, mais je suis pas là pour en parler. Voilà. La méthadone a été arrêtée. Vous m'avez dit que vous me remercieriez. Le manque n'est pas fini. Je vais vous dire mieux, monsieur Brunet. Je vous remercie même avant que le manque soit fini. Mais je ne me remercierai pas l'addictologue. Parce que cette addictologue aurait pu être plus prudente. Et se dire, c'est vrai, sans la méthadone, il y aura un vide. Et c'est ça le problème de la méthadone. Quand on arrive à 5, ou à 3, ou à 4, ou à 6, ou à 10, et qu'on nous l'arrête, il y a un vide. Alors il y a soit ceux qui replongent, et attention, même moi, hein, je ne dirais pas Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau. Mais après, il y a ceux qui ont plus de méthadone, qui ont un vide et qui n'arrivent pas à se réinsérer dans la société. Voilà. Parce que la méthadone, socialement, ça aide aussi. Ce n'est pas une question de dosage, puisque la méthadone ne défonce pas, et elle est là pour ne pas être en manque. Bon, c'est vrai, moi je la métabolise vite, donc tous les matins je suis en manque. Donc là, dans quelques jours, il n'y aura plus du tout de méthadone dans mon corps, je vais souffrir pendant peut-être encore une semaine, et après je serai tranquille. Mais docteur Brunet, est-ce que vous avez pensé aux conséquences? Est-ce que vous vous êtes mis dans la tête, sans même que je vous le dise, je ne toucherai plus à la drogue? Est-ce que vous vous l'êtes mis dans la tête, ça? Je ne toucherai plus à la drogue. Si vous m'enlevez la méthadone ou pas, il n'y aura pas de drogue de toute manière. Vous savez que j'ai attaqué nos artistes en justice. Vous savez que j'ai fait intervenir la DEA à Nice. Et après, vous me dites délirant. Docteur Brunet, revenons sur Terre. Je ne suis pas délirant. Le problème, c'est qu'il est arrivé tellement d'événements dans ma vie, avec des sexes, la ritaline, le machin, le truc, et j'en passe des meilleurs, que j'ai reconstruit tout un puzzle, mais je n'arrive pas à parler du début jusqu'à la fin coordonnément. Donc, vous me dites délirant. Donc, quand vous m'énervez, par exemple, en me disant, bon, ben, voilà, on va vous mettre de la kétiapine ou quoi, et comment je m'énerve et que je parle dans tous les sens. Je sais que je parle dans tous les sens. Et ouais, et vous m'avez piqué avec du sang et tout, et nanana, la morora, les injections par les infirmiers dans les sous-sols du quatrième, dans l'artère jugulaire, les bouteilles de cristalline pleines d'eau écarlate, je veux dire quand même, revenons à la réalité. Hein. Il faudrait peut-être que vous recadrez de temps en temps vos médecins, vos infirmiers, vos aides-soignants. Il faudrait quand même que les médecins se mettent d'accord entre eux. Je veux dire, c'est dommage que j'ai arrêté la méthadone. Mais quelque part, c'est bien. Parce qu'au moins, le matin, je serai plus en manque. Je pourrai me lever plus tôt, faire une petite toilette, mais ça prendra beaucoup de temps, docteur Brunet. Et je ne veux pas foirer mon projet jusqu'au d'abord. Donc je vous garantis que dès que le manque est fini, je pourrai accéder au chez-soi d'abord. Parce que je n'irai pas consommer quoi que ce soit. Mais seulement,
ce discours, c'est la première fois que je le tiens en 30 ans, mais seulement, il faut quand même prendre des précautions. Voilà. Il faut quand même garder un addictologue, il faut quand même que je vienne une fois par mois à Sainte-Marie pour parler comment ça se passe, est-ce que mon éducateur s'occupe assez bien de moi, est-ce que je ressens pas trop le vide, est-ce que je consomme pas trop d'alcool surtout, parce que quand on arrête la méthadone à zéro, les patients ils ont tendance à boire beaucoup, et comme Monsieur Rousseau faisait le risque-bénéfice, ben pour lui c'était mieux que je boive un peu d'alcool plutôt que je prenne des produits toxiques. Vous avez dit il faut lui enlever cette cam. Mais ce n'est pas de la cam, docteur Brunet. C'est un traitement de substitution. Ce serait de la cam si ça défoncerait tous les jours. C'est comme l'héroïnomane qui va prendre sa dose tous les matins parce qu'il est en manque, qui prend qu'une dose, qu'après il part travailler, qui revient le soir chez lui et que le lendemain matin il reprend la même dose. Il n'est pas en manque. Et bien à l'époque, c'est ce qui se passait il y a très 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 longtemps. Les toxicomanes, pour s'en sortir, soit prenez un peu de Scanan ou de Moscantin, soit ne prenez qu'une seule dose d'héroïne par jour, juste pour enlever le manque. Voilà. C'est comme ça que ça se passait avant 1995, depuis qu'ils ont mis la méthadone sur le marché. Moi, tous les addictologues me l'ont enlevé la méthadone. Ils m'ont dit, monsieur Dunant, vous êtes mystérieux, on ne sait pas ce que vous concoctez, mais vous n'êtes pas toxicomane, vous n'avez pas besoin de méthadone. Voilà. Donc, ça serait bien que vous me parliez, docteur Brunet, que vous m'expliquiez, que vous me dites des choses. Et ce petit sourire pervers que vous avez eu, j'espère que vous me présenterez vos excuses quand même. Parce que vous m'avez beaucoup blessé. J'ai été très blessé quand vous m'avez souri avec votre sourire. C'est pas gentil, docteur Brunet. Moi qui dis que du bien de vous à tout le monde, qui est en train de dire du bien de vous encore maintenant, alors que je suis en manque, presque en manque, peut-être que je ressentirai pas le manque, je sais pas, avec l'accupant peut-être que ça marchera, je sais pas. Mais après il faudra pas un sevrage d'accupant. Je suis fatigué, docteur Brunet, mais écoutez, quand même, je veux dire, putain le mec il est arrivé 3 ans et demi, il a 60 mg de méthadone, il diminue petit à petit, il arrive à 6, à 5, on le remet à 6. Putain mais c'est un exploit que j'ai fait là. C'est un exploit que j'ai fait par rapport aux autres paires d'années que j'ai passées à l'hôpital Sainte-Marie. C'est quand même fabuleux ce que j'ai fait. Alors pourquoi vous m'avez arrêté à méthadone? C'est dommage. Il y aura un creux, docteur Brunet, il y aura un vide. Il y aura un vide social. Vous comprenez? Je ne pourrais pas, peut-être pas m'engager à aller travailler dans une assoce de bénévolat pour aider les jeunes en difficulté qui fument du cannabis ou pour aider certains consommateurs de drogue dure. Il me faudra du temps. Moi, c'est ça que je voudrais. Il me faudra beaucoup de temps. Tandis que si vous m'aviez laissé mon petit dosage de méthadone, le matin, je me réveille, je suis en manque, l'infirmier il arrive, il me donne mes 6 mg, le manque passe, et après c'est fini. Et alors? Ça fait quoi? C'est pas grave. Où est le mal? Excusez-moi, il y a un peu de salive. Où est le mal, docteur Brunet? Bon, vous avez voulu faire de votre mieux. Vous avez certainement lu mon dossier, vous avez vu qu'à chaque fois on m'enlève la méthadone, vous avez dû vous dire, bon ben c'est qu'il n'en a pas besoin, c'est qu'il pense comme moi, c'est que je veux penser comme eux, vous m'avez même montré le vidal de la méthadone. C'est sûr, docteur Brunet, qu'en me donnant de la méthadone avec de l'aldol, je ne peux que être interprétatif. Parce que l'aldol, c'est un neuroleptique, donc c'est un antiparasitaire, et vous savez très bien ce que je dis, hein, vous connaissez un outil de la méthadone, puisque vous m'avez montré le Vidal. Donc c'est incompatible avec la méthadone. C'est comme le clopixol, c'est incompatible avec la méthadone. C'est comme le Loxapac, c'est incompatible avec la méthadone. Voilà. Tout ce qui est dompéridone, risperidone, etc. Je veux dire, on soigne le palu avec ça. Avec le Risperdal et le Xéplion, on soigne le palu. Vous vous rendez compte que c'est des antiparasitaires? Mais monsieur Brunet, bien sûr que je suis content d'avoir arrêté la méthadone. Alors je vais m'arrêter là.
C'est vrai, je vous dis merci, mais plutôt que ce que vous y attendiez. Et je ne vous fais pas du chantage chez soi d'abord. Parce que dans quelques jours, je me sentirai bien, et là, je pourrai décoller au chez soi d'abord. Et je ne replongerai pas. Déjà dans les psychostimulants, c'est terminé, je replonge plus. Et si un jour, admettons, il y a un problème de tramadol ou de scanner ou quoi, j'en parle tout de suite à l'équipe du chez soi d'abord. De toute façon, je pose un contrat avec eux. Je leur dis, écoutez, si jamais il y a des intraveineuses ou quoi, je pose un contrat avec vous. Vous me faites faire un séjour de rupture. Voilà. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je vivrai bien sans méthadone. Merci docteur Brunet. Merci docteur JV. Mais cette doctoresse addictologue, elle peut aller au diable. Parce qu'elle m'a vu que 2 fois. Alors que vous, le docteur Brunet, vous me recevez des fois 3 fois par jour. Et elle m'a vu que 2 fois, et elle m'a arrêté la méthadone. Alors qu'elle aille au diable, elle. Elle, je m'en fous d'elle. Moi, c'est à vous que je parle, docteur Brunet. C'est pas cette personne maudite, là. Voilà. Que j'ai insulté de tous les noms. Et que je suis obligé de m'excuser malgré tout. Excusez-moi, docteur Antonazi. Voilà. Je veux dire, moi, je vous ai tout dit. Allez, docteur Brunet, j'essaie de vous faire un sourire. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, je replongerai pas. Je vais pas vous faire du chantage. Ah, vous êtes dur en affaires, vous. Hein. Vous avez réussi, hein. Sacré docteur Brunet. Vous êtes un ancien, mais vous êtes de la bouteille, comme on dit, hein. Bon, écoutez, je vais essayer de vivre sans méthadone. Et si jamais je me sens trop faible ou trop dans la compression, ou si j'en rêve trop, ou si je pense trop, j'irai boire un Nakash et me remettre un petit dosage. Mais c'est pas ce que je compte faire. Ne vous inquiétez pas. Ça sera dans des années, si jamais ça. Parce que là, je suis parti pour rester quand même au moins abstinent pendant au moins 10 ou 15 ans. Donc, voilà. Mais comme je vivrai pas 10 ou 15 ans et que vous le savez très bien, laissez-moi au moins faire un enfant et une fille. Arrêtez de croire que toutes ces filles elles disent que je les viole ou je sais pas quoi, ou ce qu'elles racontent. C'est du grand n'importe quoi. J'ai de l'empathie pour Laure Michaud, elle est morte, la pauvre, ça m'a fait de la peine. Au début ça m'a pas fait de peine, mais après j'ai eu de la peine. Je me suis dit elle était jeune, elle était pas méchante. À un moment donné elle était tombée amoureuse de moi. C'est pour ça qu'elle avait cassé le plan avec Alizé. Je me dis que Alizé, bon j'irai dans son sens. Si elle veut que je dise que je l'ai forcé, je dirais que je l'ai forcé. Comme ça, je sépare pas son couple. Mais c'est sûr que je dis ça, si je dis ça, je reste à l'hôpital. Alors il faudra que vous me conseillez, docteur Brunet. Moi, bon bref, je sais plus quoi vous dire, à part vous dire merci. Et voilà. Merci, docteur Brunet. Merci, docteur JV. Mais je remercie pas cette addictologue, parce qu'elle m'a vu que 2 fois. Allez, au revoir toute l'équipe de Sainte-Marie, c'était Grégory. Ciao, salut.